Arrangement particulier sur l'accord de la Saint-Sylvestre, les citoyens lambda continuent de croire en une convergence de vues entre la majorité présidentielle et les rassemblements. 4000 enfants sans protection aucune sont dans des mines à la recherche de minerais dans l'ex-Katanga. Ces chiffres ont été avancés par l'IDAC au cours d'un atelier d'élaboration des stratégies multisectorielles pour la protection des enfants autour et dans les sites miniers au Katanga. Antena, le journal, Dieu merci Zob, Mabiala. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous l'artiste musicien Lokwa Kanza. Il est également l'un des coachs du show télévisé The Voice Afrique. Avec lui, nous allons justement parler de ce show télévisé qui est en train de faire la une en Afrique. Monsieur Lokwa Kanza, bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, à l'actualité, une folle rumeur a gagné la capitale. Il s'agit d'une soi-disant qualification des léopards de la République démocratique du Congo au détriment des Black Stars du Ghana. Cela est faux. La CAF précise dans son site que les léopards de la RDC sont classés 6e de la CAN 2017 et Junior Kabananga en est toujours pour le moment le meilleur buteur. L'autre actualité, c'est que le 28e sommet de l'Union africaine a démarré ce lundi 30 janvier à Addis Abeba et se clôture demain. Cette session a élu Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine. Il succède à Dlamini Nkosazana Zuma, le nouveau secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a participé aux travaux de ce 28e sommet qui a débattu des questions sécuritaires en Afrique, de la démocratie et des questions liées aux droits de l'homme. La République démocratique du Congo y est représentée par son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheokitundu. Patricia Amouli reviendra dans nos prochaines éditions avec force détails. Les travaux sur l'arrangement particulier qui se tiennent au centre interdiocésain ont été suspendus samedi dernier suite au désaccord entre les parties prenantes à ces discussions directes. Selon le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, les divergences persistent encore sur le mode de désignation du Premier ministre, le chronogramme et l'affectation des ministères. Présents à ces travaux, Sylvie Fortuné-Mboula et Josène Belebeli. On croirait que c'était la fin de travaux sur l'arrangement particulier, mais il n'en est pas. Après une longue plénière du samedi dernier jusque tard la nuit, les parties prenantes à ces discussions n'ont pas trouvé un compromis sur le mode de désignation du Premier ministre et l'attribution de ministères. Des fortes divergences persistent encore. En effet, la majorité présidentielle se bat pour verrouiller et maintenir ces ministères clés dits de souveraineté dont la défense nationale, l'intérieur sécurité, la justice et les affaires étrangères. Ainsi, le Rassemblement et l'opposition signataires de l'accord du 18 octobre 2016 tiennent également à occuper ces ministères. À propos du désaccord sur le mode de désignation du futur Premier ministre, la majorité au pouvoir refuse au Rassemblement de proposer un seul candidat à la tête de l'exécutif national au chef de l'État, à qui reviendra la tâche de les nommer par ordonnance présidentielle. Dans la soirée du 28 janvier, le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, a clairement démontré que plusieurs questions restent ouvertes dont la signature des parties prenantes pourra se tenir plus tard. Après ces rendez-vous manqués, les délégués des différentes composantes ont toute une semaine pour trouver un consensus autour des divergences pendant que les évêques catholiques qui assurent la médiation de ces discussions sont en mission pastorale en Genève. Les Congolais peuvent continuer à y croire, l'avenir le dira. Et après la suspension des travaux sur l'arrangement particulier entre la classe politique et à la SENCO, les Quinois saluent les avancées des bons offices des prélats catholiques. On les écoute, ils sont au micro de Paulin Kalamba. La suspension des travaux sur l'arrangement particulier à la SENCO n'a pas du tout plongé les Quinois dans le désespoir. Par contre, ils saluent le travail de titan abattu par les prélats catholiques. La SENCO a bâti et tenté d'abattre un grand travail. L'une était leur implication d'honorer côté beaucoup de morts dans cette ville à travers notre pays.
Mais ils ont compris que c'est leur tâche. Alors ils ont voulu réconcilier les deux camps. Senko n'a pas échoué, mais nous avons l'espoir que Senko finira par convaincre tous ces gens-là à revenir à la raison. Il n'y a pas de blocage, précise-t-il. C'est plutôt le manque de volonté des acteurs politiques qui y prennent part. Ils ont signé pour que le rassemblement présente le Premier ministre. Pas les candidats Premier ministrables, non. Un seul Premier ministre. Alors la majorité n'a qu'à respecter. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de bloquer jusqu'à maintenant. Apparemment, quand je suivais la radio Capé aujourd'hui, on m'a parlé d'un seul point qui bloque, le point du Premier ministre. Oui, mais le Premier ministre ne doit pas se mettre à ce qu'on leur donne 3 noms. Même nous tous, nous sommes ici, nous avons dit non, qu'on leur présente une seule personne et que cette personne-là puisse nous amener aux élections. C'est ça, c'est l'essentiel. Mais je ne comprends pas pourquoi ils veulent toujours 3. D'abord c'était 5 personnes, maintenant ils parlent de 3 personnes. Pourquoi? Le problème est clair. C'est des questions de se mettre autour d'une même table. Respecter ce que Senko doit décider pour décrisper un peu la crise politique au Congo. En tout cas, tout ce que ces Congolais demandent, c'est qu'un compromis politique soit trouvé pour l'intérêt supérieur du pays. Qu'ils mettent quand même un peu l'eau dans leur vin pour voir que le peuple souffre. Ils parlent au nom du peuple. Quel peuple? Nous souffrons. Nous souffrons. Le ministre honoraire de l'Industrie, Germain Kambinga, et député national, a fait le bilan du gouvernement Matata au regard de la situation économique actuelle. Il a donc apporté la lumière au tableau sombre présenté par le président de la Fédération des entreprises du Congo, Patrick Borel-Mukendi. Ange Kassa nous en parle. Attentif à l'évolution de la situation sociopolitique du pays, Germain Kambinga, député national et ministre honoraire de l'Industrie, a au cours d'un déjeuner de presse démontré que le gouvernement Matata II dont il a fait partie était à la hauteur de ses multiples tâches. Bien que plusieurs choses restent encore à faire, l'élu de la Lukunga a vanté les mérites de ce gouvernement. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement les propos du président de la Fédération des entreprises du Congo tendant à présenter un tableau sombre de la gestion du gouvernement Matata. La critique est saine en démocratie et nous l'encourageons. Mais la nature des propos en concerne nous semble inappropriée et inacceptable. La crise économique qui se traduit par un ralentissement de la croissance, une montée de l'inflation, un glissement du taux de change en République démocratique du Congo trouve sa source dans la morosité du contexte économique mondial et dans la fragilité des structures économiques de notre pays. Il importe de noter que la crise actuelle est mondiale. De 2015 à 2016, les recettes publiques congolaises sont passées de 3 929 à 3 633 milliards de francs congolais, soit une baisse d'environ 8%. Dire que la RDC a eu un bilan économique négatif ces 5 dernières années, c'est un travestissement éhonté et évident de la réalité. Fier et confiant d'avoir appartenu au gouvernement Matata II, Kambinga Katomba Germain a remercié les chefs de l'État pour avoir reconnu le mérite de leur travail au cours de son adresse devant les 2 chambres de Parlement réunies en congrès. Il faut donc tourner les regards vers l'avenir pour construire un Congo fort et uni. Atelier de la rédaction des rapports de la session extraordinaire de décembre par les experts et directeurs du secrétariat du MIREPA ce lundi à la Gombe. L'atelier a été coordonné par le ministre des Relations avec le Parlement, Justin Bitakwira. Reportage Africa Mujinga. Réunis en 2 commissions, les experts et directeurs du secrétariat général du ministère des Relations avec les parlements et la cellule d'études du ministère ont assisté à l'atelier de la rédaction des rapports de la session extraordinaire de 2 chambres du Parlement qui a été convoquée du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 15 janvier 2017 sur demande du président de la République, Joseph Kabila, chef de l'État. Quelle est l'importance de cet atelier? Au même titre, je vais encore introduire une innovation au niveau du gouvernement en général, auprès du président de la République, du Premier ministre, et auprès des 2 chambres du Parlement, pour que désormais les rapports des vacances parlementaires, une copie soit adressée effectivement au Sénat, pour le Sénat, et pour l'Assemblée nationale, qui soit adressée au bureau de l'Assemblée nationale, et qu'on réserve quand même une copie de ces rapports des vacances parlementaires au ministère des Relations avec le Parlement.
pour qu'à travers mon ministère, le chef de l'État, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement sachent quand même ce qui se passe dans les points et les réformes de la République. Pour le ministre des Relations avec le Parlement, Bitakoui Rabiona Aïe-Justin, il est bon à loi de communiquer sur les activités non seulement de l'Assemblée nationale et les Sénats, mais aussi des assemblées provinciales. Pour rappel, cette session extraordinaire a connu 6 séances plénières à l'Assemblée nationale, 7 au Sénat. Elle s'est penchée sur 2 projets de loi et une proposition de loi. Renforcement des capacités dans l'utilisation de l'approche genre et réduction des violences sexuelles basées sur le genre. C'est le thème du Forum national organisé du 30 janvier au vendredi 3 février par la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits de l'enfant et de l'élève Lisadel dans Momat. Retour sur le banc de l'école pour le membre de la Lisadel. Ces derniers vont réapprendre les rudiments de leur travail afin de renforcer la vision commune de l'ONG, mais aussi et surtout pour mieux venir en aide aux femmes et enfants vulnérables. L'organisation des forums nationales de la Lisadel est une réponse à notre souci majeur de redynamiser nos structures à la base pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre de nos différents programmes. L'organisation de ces forums nationaux sur le renforcement des capacités rime également avec les 20 ans d'existence de la Lisadel. Étant donné que l'institution Lisadel a atteint l'âge de la maturité, plus de 20 ans, il est bon à loi que ces cadres que nous sommes travaillant pour la même vision, ayant les mêmes objectifs, nous puissions regarder dans la même direction, en utilisant les mêmes mécanismes et outils de travail. Nous arrivons au même résultat. Question relative à l'approche genre et la réduction des violences basées sur le genre, nous allons nous pencher sur les questions pratiques liées au système de fonctionnement global et aux procédures administratives et financières. Débuté le lundi 30 janvier 2017, ce forum se clôturera le vendredi 3 février 2017. Près de 4000 enfants sont dans les mines en recherchant du cuivre et du cobalt dans l'ex-Katanga. Ces chiffres ont été avancés par l'IDAC, investissement durable au Katanga, dans un rapport présenté au cours d'un atelier d'élaboration des stratégies multisectorielles de la protection de l'enfant autour et dans les sites miniers. Timothée Prince-Odia nous fait le point. Participants venus de 4 coins de l'ex-Katanga ont pris part à cet atelier d'élaboration de la stratégie multisectorielle de la protection des enfants autour et dans les sites miniers. La présidente de l'IDAC, faisant référence à un rapport récent, a dans son mot d'ouverture fait état de 40 000 enfants dénombrés dans des carrières minières. D'après Doro Tamasela, il est temps de mettre fin à l'exploitation des enfants dans les sites miniers en RDC. Même souci affiché par le représentant de la chambre de mine, le vice-président de l'investissement durable dans les Katanga, dont l'objectif principal de cet atelier. L'objectif est d'arrêter une stratégie commune que nous allons soumettre aux parties prenantes qui sont la société civile, l'État et nous-mêmes les miniers. Comment est-ce que nous pouvons ensemble avoir des moyens pour pouvoir résoudre ce problème, que les enfants ne puissent pas aller à concours autour des sites miniers et que nos mamans puissent s'occuper de nos papas à la maison et que les papas puissent travailler en bonne et due forme dans les entreprises qui respectent et trouver de voies et moyens pour vivre. Le ministre provincial de Mines, Jean-Marie Kizaïnga, a quant à lui promis d'accompagner la mise en application des résolutions de cet atelier afin d'éradiquer effectivement la présence des enfants dans la chaîne de production de cuivre et cobalt dans sa juridiction. C'est dans une ambiance festive en présence du gouverneur de la province du Lualaba que cet atelier s'est clôturé. Patrick Mangala nous envoie une correspondance dans laquelle il nous parle d'un conflit foncier à la frontière des provinces du Maniema et de la Tchopo. Le conflit de limitation entre la province de la Tchopo et du Maniema inquiète la population de Kisangani. Cet espace, province orientale de Mambré à l'époque, a pris sa configuration juridico-administrative depuis 1940. Quand le Nord Kivu sera érigé à province autonome, avant sa subdivision en 1988 à 3 provinces distinctes, à savoir le Maniema,
le Sud Kivu et le Nord Kivu. Jusqu'à ce stade, aucun problème de limite ne s'est posé. Pour les notables de la province de la Chopo, ils estiment que les conflits créés et entretenus autour des limites territoriales constituent un artifice et nourrit des vices inavoués, inexplicables et incompréhensibles qui nuisent à la bonne paix et au partage convivial. Ils sollicitent aux instances politico-administratives et juridiques du pays de se prononcer clairement et sans ambigu sur cette question cruciale qui instaure un climat de méfiance et d'animosité entre les deux entités. Cette population est appelée à vivre dans la paix et la cohabitation pacifique. Depuis Kisangani, Patrick Mangala pour Antenne A. Je vous le disais en début de ce journal que nous recevons Lokwa Kanza, artiste musicien et coach du show télévisé des Voice Afrique. Nous allons vous proposer d'abord un élément sur ce que c'est ce show télévisé et on se retrouve juste après pour notre entretien avec notre invité. Alors, première expérience, Lokwa Kanza, comment vous jugez la dite expérience? Écoute, magnifique, parce que moi à la base j'avais dit non à The Voice, mais mon manager m'a convaincu et sincèrement j'aurais pu le regretter si je n'avais pas fait partie de cette aventure. Et aujourd'hui je viens vraiment pour présenter cette chanteuse, cette artiste qui est incroyable. Elle a 21 ans, Pamela, c'est une Congolaise, elle est finaliste, donc on a besoin de tous les Congolais et Congolaises d'être derrière elle pour pouvoir, j'espère, gagner The Voice, la première édition. Mais est-ce que c'est une coïncidence que ça soit Pamela, justement, qui est une Congolaise, ou ça a juste été fait exprès? Pas du tout. J'ai eu 12 talents, 12, de plusieurs pays, du Cameroun, de plusieurs pays. Et là, à la finale, j'avais 2-3 auxquels je comptais aller avec à la finale. Ça s'avère qu'il est resté Idia et Pamela, et c'est Pamela qui a remporté. En tout cas, sur le plan technique, à mes oreilles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République démocratique du Congo, du moins Pamela, qui nous représente, puisse remporter cette première édition de The Voice Afrique? Alors, il faut faire, c'est sur Orange, dièse 303, étoile 3 dièse. Je répète, dièse 303, étoile 3 et dièse. Et là, vous tombez sur 2, qui est le voting, et Pamela est le talent numéro 3, parce qu'il y a plusieurs numéros, le 22, le 24, ainsi de suite. Pamela est numéro 3. Et qu'est-ce qu'elle aura comme récompense? Donc, si jamais elle était retenue comme étant vainqueur de la compétition, ce sera quoi sa récompense? Je discutais souvent avec mes talents, je leur disais, cette plateforme qui a The Voice ne doit pas être une frustration. Même si vous n'êtes pas le gagnant ou la gagnante, sachez que sur le plan médiatique, vous êtes gagnant. C'est le début de commencer tout pour vous et il faut aller simplement de l'avant. Mais vous n'avez pas pensé travailler avec eux? Bien sûr que si. Il y en a que j'ai déjà repéré et j'ai envie de bosser avec. Ok, nous les écouterons sans doute dans vos prochains albums. C'est clair. Merci, Monsieur Lokwa Kanza, encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons échangé avec vous sur ce show télévisé de Voice Afrique. Exact. Et voilà, vous avez parlé de Pamela qui nous représente et qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Absolument. Alors, en football, les Congolais de Kinshasa qui ont suivi l'évolution de l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo se disent déçus par l'élimination de leur équipe en quart de finale. Suivez. Nous sommes un peu déçus dans ce sens que notre équipe n'a pas vraiment la chance d'avoir un bon arbitre. Souvent, nous trouvons des arbitres là. Parfois ils sont pour l'équipe adverse. L'équipe au premier mi-temps c'était bien, on a bien joué, mais sauf qu'au deuxième mi-temps, notre entraîneur il a fallu faire sortir, Dieu merci, Mbokani, de remplacer par exemple Makambu, mais à 8 minutes de la fin du match, c'était ça. Bon, sinon les résultats c'était pas vraiment fameux. Mais nous sommes déçus du côté entraîneur, il a mal agi parce que tel que Moulumba,
il était déjà fatigué, il fallait le faire sortir, remplacer, qu'il soit remplacé par un autre défenseur. Bon, pour un match de foot, il y a toujours 3 résultats, une victoire, une défaite ou bien un match nul. Bon, on a failli, c'est pas qu'on n'a pas bien joué, mais moi je crois que la défaite d'hier, la responsabilité, moi je incombe au staff technique de Neuropa, c'est-à-dire l'entraîneur n'a pas utilisé les gens qu'il fallait à leur place habituelle. Je ne comprends pas pourquoi il devait faire entrer Bowling pour jouer au milieu de alors que c'est un avant-centre. Pourquoi il a gardé certains professionnels pour faire jouer les locaux. Nous avons une très bonne équipe, mais le staff technique doit savoir utiliser les joueurs comme il le faut. Et on va lire les journaux parus ce lundi dans la capitale. Revue de presse, sélection et commentaires, signé Sylvain Kapombobo Sengele. Bienvenue à cette revue de presse, mesdames et messieurs, bonsoir. Le non-atterrissage de l'avion transportant les acteurs politiques de la majorité présidentielle et opposition politique en discussion directe. Sous la médiation de la SENCO, les sujets fait la une de l'actualité parue ce lundi 30 janvier 2017. On ouvre par la prospérité, qui note arrangement particulier bloqué, majorité, rassemblement, rendez-vous manqué et reporté. C'est donc une partie remise à la semaine prochaine au retour des évêques qui depuis hier sont partis à Genève en Suisse pour un séjour de 7 jours, fait savoir le journal. La signature des arrangements particuliers prévus ce samedi 28 janvier à 21h a été annulée et renvoyée à plus tard. Le temps pour les rassemblements et la majorité de s'entendre sur ce qui reste encore comme point de divergence pour amorcer enfin le processus de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 tel que conclu au centre interdiocésain à la Gombe sous les auspices des évêques catholiques. Les modes de désignation du Premier ministre et le rôle de la SENCO pendant la période charnière de transition demeurent jusqu'ici les deux tendons d'Achille pour la suite de ces discussions directes. Normalement, en l'absence des évêques, rapporte le journal, les deux parties devraient se retrouver en vue de vider ces écueils persistants. Dans une brève intervention, Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, l'a dit ce jour-là aux ambassadeurs et invités des marques réunis pour la circonstance au centre interdiocésain où est planté désormais l'arbre à palabre à la congolaise. Doit-on penser que cette fois-là, ce sera la bonne? Oui, s'il y a un minimum de bonne volonté, répond le journal. Mais si le pot de banane se multiplie, il y a tous les risques pour les Congolais de revivre les mêmes spectres de la violence tels qu'il a laissé des stigmates dans les veines et même zébrer les corps de certains manifestants l'année dernière lors des journées Ville Morte, conclut le journal. Dans une interview accordée à Délice Sanga, président du parti politique Lambol, Géopolis Hebdo se pose la question de savoir si l'accord de la Saint-Sylvestre met fin au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Non, répond Délice Sanga. C'est une question d'interprétation. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État s'explique par rapport aux différents contextes. Le chef de l'État a été reconnu dans l'accord et de surcroît par toutes les parties prenantes, par les composantes ayant pris part au dialogue. La question, c'est de savoir, dans les contextes dans lesquels nous sommes et dans le contexte de l'accord, comment est-ce qu'on nomme le Premier ministre? Nous avons tendance à considérer que celui-ci a été reconnu comme devant venir de l'opposition, donc du rassemblement, fait savoir Délice Sanga. Il appartient à celui-ci de proposer un nom pour la nomination. Et par rapport à ce sujet qui fait polémique, le G7 coupe court. Il appartient à Tshisekedi de présenter le Premier ministre du Rassemblement à Joseph Kabila, fait savoir Pierre Lumbi au Congo dans le journal La Manchette. Le G7 craint que depuis un mois, la majorité présidentielle ne se soit engagée dans une stratégie d'enlissement qui remet en question les compromis dégagés à la SENCO en vue de l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales en 2017. Le journal Le Plan B s'est intéressé aux résultats de cet accord s'agissant de la décrispation politique et écrit « Mounidela, enfin libre ». L'opposant Moïse Mounidela, président des conservateurs de la nature et démocrate CONADE, est sorti samedi 29 janvier de la prison centrale de Makala. C'est après plus de 4 mois de détention, selon son avocat conseil, l'opposant a bénéficié d'une liberté provisoire. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Le Kwakanza, un dernier mot? Un dernier mot, votez pour notre artiste. Votez pour cet enfant incroyable en faisant le dièse 303 étoile 3 dièse.
Pamela qui est la talent numéro 3. Alors moi, je ne vous laisse pas partir sans un acapella. Oh, qu'est-ce que je peux vous faire? Tango zana bomoy, tango makasi zana nzoto, yebisa famille te olinga kabango, liboso bawa, yebisa boyoyo kumisakae, lakisa lolango na yo, kozela te bakufao, na simo ya kotanda mosolo, kozela te bakoma na bokono. Merci le Kwakanza, je vous aime, j'aime ma famille également, j'aime tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et c'est tout pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Entre-temps, paix dans vos murs et sécurité dans vos belles maisons. Bonsoir.